Fermez les yeux un instant. Imaginez une prison. Vous pensez probablement à des murs, à des barreaux ou à une porte verrouillée. Mais la prison la plus efficace n'a besoin d'aucun mur, parce qu'elle existe ici, en vous, dans les affirmations que l'on vous répète, et particulièrement dans celles que vous avez acceptées. Depuis combien d'années dites-vous « je ne suis pas fait pour ça » ou encore « je ne suis pas comme eux ». Peut-être même « je commencerai quand je serai prêt ». Écoutez bien cette phrase. Je commencerai quand je serai prêt. Elle semble raisonnable, mais elle est souvent la manière la plus élégante de ne jamais commencer. Les véritables prisons ne vous empêchent pas d'avancer. Elles vous convainquent qu'il serait inutile d'essayer. Chaque être humain naît dans une histoire, une famille, une époque, une culture. Puis viennent les rencontres. On vous décrit, vous évalue ou vous compare. Sans le vouloir, il forge un récit à votre place. Tu es très discret. Tu es si fragile. Tu es un rêveur. Ou pire, ils peuvent vous limiter. Tu n'es pas fait pour réussir. Ou tu devrais être raisonnable. Au début, ce ne sont que des phrases. Puis, elles deviennent des croyances. Et un jour, vous ne distinguez plus ce que vous pensez de ce que l'on a pensé pour vous. C'est ainsi que s'érigent les prisons invisibles, puis se matérialisent avec votre propre voix. Il existe une peur plus silencieuse que toutes les autres. La peur de devenir quelqu'un que personne n'attendait. Parce que changer dérange. Changer oblige les autres à remettre leur certitude en question. Alors, inconsciemment, beaucoup préfèrent rester fidèles à l'image que l'on attend d'eux. Ils réduisent leurs ambitions, cachent leurs rêves, deviennent prévisibles. Et ils appellent cela la maturité. Mais dites-moi, depuis quand renoncer à soi-même est-il devenu un signe de sagesse ? Je voudrais vous poser une question. Combien de vos limites avez-vous réellement rencontrées ? Pas imaginées ou redoutées. Je dis bien rencontrées. Très peu. Parce que la plupart d'entre nous s'arrêtent bien avant. Nous confondons l'inconfort avec l'impossibilité. Nous interprétons un premier échec comme une vérité définitive, alors que ce n'était peut-être qu'une première tentative. Le cerveau cherche la sécurité. Il préfère un avenir limité à un avenir inconnu. Mais ce que votre esprit appelle parfois prudence n'est peut-être que de la peur. Imaginez maintenant que la porte de cette prison n'ait jamais été verrouillée. Imaginez que vous soyez resté à l'intérieur par habitude. Parce qu'on vous avait répété que l'extérieur n'était pas pour vous. Aujourd'hui, je ne vous demande pas de changer toute votre vie. Seulement une chose. Remettez une croyance en question. Une seule. Celle qui vous accompagne depuis des années.
Demandez-vous qui l'a écrite et par-dessus tout, à qui profite le fait que vous y croyiez encore. Vous découvrirez peut-être que votre plus grande limite n'était pas une réalité, seulement une histoire. Le corps connaît des limites. L'esprit en invente beaucoup d'autres. Et parmi toutes celles que vous rencontrerez dans votre vie, les plus difficiles à dépasser seront toujours celles que vous croyez vraies. Alors n'oubliez jamais, une prison n'a pas besoin de barreaux lorsque ses portes sont gardées par vos propres certitudes. C'était Vincent. Jusqu'à la prochaine transmission.